Et salut la communauté, c'est Wakio pour Hero Wars. Alors on se retrouve pour l'événement Synergie élémentaire. Alors j'ai eu un petit problème malheureusement de son sur la première vidéo, donc j'ai déjà pas mal de choses qui sont déjà faites. Donc on va devoir... ou je vais pas trop pouvoir en parler du coup. Donc bon, se connecter tous les jours, je pense que tout le monde sait le faire. Là on est vraiment sur le meilleur event pour les titans, il faut foncer si vous voulez augmenter vos titans, c'est ici que ça se passe. Donc, vous avez les points d'énergie. 15 000, normalement vous pouvez avoir stocké un petit peu dans vos messages. Moi je sais que là les 5 000 c'était juste ce que j'avais dans mes messages et après j'ai 10 000 en potions qui m'attendent. Je sais que je vais pas hésiter à investir un petit peu d'énergie, hein. Comme on peut le voir, je m'arrête quand ça commence à coûter 150 parce que je trouve pas que ce soit forcément très rentable. Après arrangez-vous aussi avec votre guilde, je pense, j'essaie d'y penser tout de suite pour pas trop dépasser les 65 000, hein. Ça sert à rien de faire 90 000, si c'est pour faire 45 000 le lendemain, ce serait vraiment dommage. Ce serait de la perte de ressources brutes et c'est pas vraiment ce qu'on recherche à faire dans le jeu. Tac, ensuite ici donc c'était les niveaux VIP. Ici on avait les coffres de skins, hein, que je vous conseille d'ouvrir. Moi personnellement je sais que les skins je charge, donc j'ai ouvert les 80 directement et puis YOLO. Donc les diamants, pour ceux qui ont les émeraudes en tout cas à dépenser, n'hésitez pas aussi, hein, c'est vraiment la ressource je pense la plus rare du jeu, hein, les coffres de sauts d'artefacts, hein, donc foncez. Au début du coup aucune hésitation, donc dans l'outre-terre on dépense, ensuite on s'assure de faire l'énergie quitte à devoir dépenser beaucoup de diamants. Moi je sais que j'ai 50 potions donc j'ai mes 10 000 qui sont déjà faits, les 10 000 manquants. Et ensuite on va, s'il nous reste des diamants à dépenser pour clean les ventes, bah, bien évidemment ça se passer à la vallée des titans, pardon, dans l'hôtel des éléments où on va ouvrir des sphères d'artefacts, hein. Je pense que voilà, si on veut vraiment être en cohérence avec les ventes, ce sera ce qu'il y a de mieux à faire. J'avais oublié la dernière fois, donc j'en place tout de suite une là-dessus, sur les coffres de pierre d'âme du 28e jour, pardon. C'est gardez-les, hein, c'est toujours pareil. En général, les joueurs sont très pressés de passer leur héros en absolu. Alors, je vous rassure, effectivement, passer votre héros en absolu, ça va vous faire un gap, hein. Il n'y a pas à dire. Mais sachez que au bout d'un moment, vous aurez beaucoup plus. Enfin, moi, tout ça là, tout cela, c'est des héros que j'utilise pas, quoi, et qui sont en étoile absolue, mais je ne les utilise absolument pas. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir des héros en étoile absolue que des pierres de skin, tout ça, donc vaut mieux. Et puis surtout que sur les events où on va vous demander des pierres, ça va vous permettre de compléter beaucoup plus facilement cette partie-là, obtenir des pierres d'âme si vous avez déjà 350, 400 coffres d'âme. Moi je sais que j'ai encore par exemple du dernier event, j'ai encore des cadeaux célestes par exemple, je sais plus comment il s'appelait, Tristan, c'était ouais, c'était pour le héros de Tristan, où là je sais que j'ai encore quelques pierres à découvrir. Tout cela, bon là par exemple on n'en a pas découvert beaucoup, j'ai l'impression que on arrive à la fin de ces petits... voilà. Les coffres d'artefacts de Titan, je pense que j'ouvrirai tout lundi. En fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai eu un petit problème de son sur la première vidéo. Du coup, j'ai déjà fait malheureusement mon tournoi des éléments. Et donc, du coup, bah, j'ai plus grand chose à dire. Après, à part qu'il faut vraiment jouer en manuel, hein, n'hésitez pas, parce que si on fait des comparos, là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, de ce que fait l'IA comparé à ce que nous on fait. Donc l'IA ici perdait le combat. Au pire, on peut regarder les combats que j'ai fait en manuel pour voir un petit peu comment je les ai fait. Mais il me semble que le premier, il y a une info qui m'a échappé. Je sais pas trop ce que c'est. Tac, donc en premier temps, moi je sais que je laisse en auto pour Sigurd, de manière à ce que le bouclier soit mis le plus vite possible. Hop, ensuite, on déclenche surtout pas le totem, hein. Ici, on va attendre que la barrière de glace, qu'est-ce que je dis, de glace, que la barrière de terre soit cassée pour pouvoir envoyer notre Nova, car sinon Nova ne va rien pouvoir bloquer du tout. Tac, là la barrière va être cassée, donc on va envoyer notre pouvoir. Voilà, la barrière n'a plus de vie, on le voit bien. On va envoyer notre Haraji par la même occasion, parce que Haraji se fait beaucoup de dégâts quand malheureusement il prend la barrière. Clac. Donc ici, malheureusement, je pensais bloquer Haraji, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, ça va pas poser plus de problèmes que ça. Donc là, on envoie Haraji, on va envoyer Hyperion derrière. On stocke encore bien pour le totem. Ce sera différent contre
des teams terre qui ont un totem bien plus fort, on va pas pouvoir faire ça, hein. Il va falloir balancer, mettre un premier totem et ensuite stocker sur le deuxième. Donc là on met des dégâts, tac tac. On n'a pas le temps de balancer. Mary malheureusement, Mary va mourir, du coup je mets mon totem pour que les titans absolus eux récupèrent de la vie, c'est eux qui vont vraiment faire le plus de dégâts chez moi. Donc ici malheureusement notre Araji va se casser parce qu'il a directement mis sa barrière, ce qui va lui fait très très mal, mais c'est à la fois bénéfique parce que du coup Hyperion va être beaucoup plus soigné et le pouvoir d'Hyperion est super puissant. Je l'ai sous-estimé pendant très longtemps et là par exemple on voit qu'ils sont encore 4 totems en face de nous, hein. 4 titans je veux dire, hop regardez. Bon, après, le totem aide beaucoup aussi, hein, forcément. Tchac, tchac, hop. Et c'est fini. Merci d'être passé. Voilà. Donc, vraiment, Hyperion à monter, c'est une valeur très 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 sûre. Je pense que vous jouiez terre, feu ou glace. Enfin, si vous jouez glace, théoriquement, vous allez monter Hyperion, je pense. Mais je pense que c'est vraiment ouais, un très très gros titan à ne pas sous-estimer. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je pense que du coup, je referai une vidéo un peu plus poussée lundi où j'ouvrirai du coup au passage toutes mes ressources. Ce sera marrant de faire ça ensemble. Ou du coup, bah, je parlerai un peu plus des titans et je ferai les combats en live parce que là, les regarder, c'est un peu moins marrant. Justement, on pourra en direct, c'est un peu plus intéressant. Voilà, voilà. Écoutez, bah, écoute, je vous souhaite un bon jeu à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, ciao, ciao!